Ça a fait rigoler beaucoup de gens, quoi. Enfin, la nana de 27 piges qui a jamais eu une expérience dans la banque, qui veut devenir une banque. Il y a des moments où je me suis dit, en fait, on va pas y arriver. Il faut essayer. De toute façon, quand tu entreprends, tu prends 99 mandales dans la gueule sur 100. Bon, il y a un truc où c'est bien, ça marche, tu t'y accroches et tu continues avec ça. La vie, elle passe tellement vite, il faut absolument pas perdre une minute, tu vois, et vivre de façon le plus en accord possible, je pense, avec ce qu'on est. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu envie d'abandonner en disant tiens ça prend plus de temps que prévu ou ça marche pas ou peut-être des difficultés même juridiques liées au défi vu qu'il y avait des finances en jeu dans le projet? Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu envie d'arrêter, d'abandonner, où tu te dis c'est trop dur ou c'est pas le genre de pensée que tu as eu? Non mais ça arrive tout le temps, ça arrive je veux dire même encore aujourd'hui presque. Ça a été quoi une des montagnes pour toi à l'époque ou même récemment, peu importe, une montagne qui sur le coup tu t'es dit je peux pas y arriver et finalement avec du recul tu l'as géré? Un des plus gros défis ça a été effectivement d'obtenir une licence d'établissement bancaire puisque donc le métier de Litchi c'est d'encaisser de l'argent pour le compte d'un tiers, donc c'est le plus vieux métier de la banque en fait, tu vois, tu vas déposer tes sous à la banque et elle conserve ton argent tant que tu veux pas le récupérer, donc c'est ça le métier de Litchi. Au démarrage, donc c'était déjà il y a quelques années, j'avais 27 ans, je peux te dire que bon ça a fait rigoler beaucoup de gens quoi, enfin la nana de 27 piges qui a jamais eu une expérience dans la banque qui veut devenir une banque, c'est beaucoup de gens me disaient genre surtout qu'à l'époque il n'y a pas quoi. Toutes les startups comme Revolut. Exactement, effectivement. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens financiers, on y passait beaucoup de temps parce que c'est des dossiers assez lourds à rédiger. Et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que la journée, on avait notre journée de travail et la nuit, on travaillait sur le dossier d'établissement bancaire. Et donc on travaillait avec Romain et notamment avec Laure, qui est notre CTO, donc notre directrice technique. Et de temps en temps, moi, j'avais des moments de culpabilité où je me disais en fait, je suis en train de les priver de leur vie de famille pour ce projet entrepreneurial qui à la base est le mien. Et tu t'en voulais pour ça? Je culpabilisais un peu en me disant en fait tu vas vers des barrières et des frontières parce que t'es une femme, parce que t'es jeune, parce que t'as aucune expérience. C'est quelque chose qu'on te dit ça? T'es une femme, t'as pas d'expérience, t'es trop jeune? Alors on te le dit pas comme ça, mais tu vois quand on te dit, tu vois quand j'avais 27 ans et que dans les entretiens qu'on passait, on nous disait c'est quoi votre expérience dans le milieu bancaire? Tu regardes le mec, tu te dis mais en fait j'ai 27 ans, je suis devant toi, ça fait 2 ans que j'entreprends, j'ai commencé à entreprendre à la sortie d'école, tu sais bien que j'ai pas d'expérience en banque, tu vois. Et donc c'est pas la peine de me... Alors moi je mettais les pieds dans le plat, je disais non mais en fait je n'ai aucune autre expérience professionnelle que celle de Litchi. Mais voilà, je connais mon marché, j'ai des clients, j'avais des financements parce que j'avais levé de l'argent, donc j'ai d'autres choses, mais c'est vrai que je pense qu'on a mis 2 fois plus de temps qu'on aurait dû en mettre parce que il a fallu montrer patte blanche quoi. Et il y a des moments où je me suis dit en fait on va pas y arriver et là tu es en train de gâcher la vie de tout le monde quoi. Comment vous fixez un objectif? Parce que c'est une question qui est pas évidente. C'est une bonne question. En fait moi je suis pas très partisane du côté ok je vais viser enfin, je veux que ce soit quelque chose qui soit motivant et qui soit aussi atteignable. Donc, par exemple, on avait fixé l'objectif que sur Litchi et Mangopé en 2018, on fasse 2 milliards de volume d'affaires. On avait fait 1,1 milliard en 2017. Donc, pour bien préciser 2 milliards, c'est-à-dire qu'en gros, le cumul de toutes les cagnottes. Ouais, et aussi évidemment des clients qui sont processés par Mangopé. Donc le métier peut-être de Mangopé, pour expliquer, c'est une solution de paiement dédiée aux acteurs de l'économie collaborative, du crowdfunding et des marketplaces. Donc en fait, on leur propose notre solution de paiement. Donc vraiment, le volume, c'est le volume de tous les clients de Mangopé plus Litchi qui fait 200 millions de volume de son côté sur 2018. Donc notre objectif, c'était d'arriver à 2 milliards. En 2017, on avait fait 1,1 milliard et en fait, aujourd'hui, en 2018, on va finalement arriver à 2,2 milliards. Pourquoi tu veux changer le monde? Je crois que tous les entrepreneurs, ils veulent changer le monde, non? C'est un truc, à mon avis, qu'on partage, qui est un peu ancré en nous de se dire je vais changer le monde. Et ça a vraiment rien de mégalo ou quoi que ce soit, mais j'avais cette idée de me dire je veux que ce soit mieux.
En fait, je pense que j'ai eu assez tôt conscience de la chance de l'éducation que j'avais, c'est-à-dire d'avoir des parents très aimants, très présents, et d'être consciente que c'était une chance. Et de me dire, du coup, moi, j'ai eu tout ça, donc je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Et tu savais que ça serait sous la forme entrepreneuriale ou ça c'est né après en fait? Non, ça je pense pas. Je pense que j'avais vraiment ce besoin de liberté au fond de moi. J'ai commencé à travailler très jeune, poussée par ma maman, et je pense que c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire des petits boulots, du babysitting, de la vente en magasin, des boulots administratifs à la mairie, etc. Et de fait, ça m'a donné ce goût, je pense, du travail. J'avais cette idée de faire quelque chose qui m'épanouisse, qui me rende libre. Et puis ensuite, un jour, l'idée de Litchi m'est tombée dessus, cette idée de cagnotte en ligne. J'avais repris mes études pour faire un 3e cycle en école de commerce. Et puis j'ai organisé le week-end d'intégration de ma promo. Et en collectant l'argent auprès de tous mes camarades de promo, j'ai été confrontée à la difficulté de récolter de l'argent pour un groupe de personnes. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas un service en ligne qui permette de faire ça. Il y a plein d'illustrations possibles, le pot de départ en entreprise, le cadeau de commun entre copains, un événement de solidarité entre proches, etc. Et voilà, il n'y en avait pas, donc je me suis dit, on va le créer. Allons-y, quoi. Et du coup, tu le crées toute seule ou tu le crées avec des amis à ce moment-là? Alors au début, je le crée toute seule, mais parce que vraiment, j'ai pas eu d'autre choix, quoi. Je pense que je suis de nature à aimer partager les aventures, mais j'avais vraiment personne qui voulait s'associer avec moi. Et il y a quelqu'un de super de l'incubateur d'HEC où j'étais qui m'a dit, mais en fait, il y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour lancer cette boîte. Moi, on sait bien que c'est toi le porteur de projet, donc maintenant arrête de chercher. Vas-y, quoi. Donc ça s'est un peu fait par la force des choses que j'étais toute seule. Et là, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui, dans la même situation que toi, auraient pu abandonner et auraient pu se dire, ouais, en fait, mon idée, elle marche pas, c'est nul. Qu'est-ce qui fait que tu oses y aller seule, en fait? Il a fallu que je sois poussée, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de solutions possibles et je crois qu'un des points principaux, c'est surtout de ne pas s'isoler en tant qu'entrepreneur. Et il faut savoir taper à la bonne porte, pas rester seul. Bien s'entourer. Et puis après, avec le temps, j'ai recruté et je me suis associée avec des collaborateurs qui avaient envie de rejoindre cette aventure. Mais j'ai été obligée au début de la porter seule. Imaginons qu'on a quelqu'un qui nous écoute, une jeune femme de 27 ans qui est en plein dedans dans son problème à elle et qui est un peu en mode « je vais pas y arriver », tu auras envie de lui dire quoi en fait pour qu'elle gagne du temps? Moi, je crois qu'il faut s'accrocher à ses rêves, en fait. Il faut jamais lâcher, quoi. Par exemple, pour toi, c'est comment? Tu te poses des questions, tu vas marcher, tu prends une douche. Comment tu te connectes à ton propre rêve, en fait? J'ai moins fait ça maintenant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Litchi, on a 12 millions de clients. Donc, je veux dire, je suis consciente que ça marche, tu vois. Mais au début, quand j'avais des doutes, je me mettais dessous ma couette et je prenais mon ordi. Et en fait, on avait un petit outil en back-office et je pouvais faire défiler toutes les cagnottes, tu vois, qui avaient été créées dans la dernière heure, etc. et tout. Et en fait, ça me rassurait de me dire, ça oui, marche. Ouais, ça marche et je rends service à des gens et je réponds à un besoin et ça existe et donc on solutionne un problème avec ça. Et ça, c'était toujours le truc qui me rassurait. Après, donc acheter une couette, un ordi et regarder les résultats. Non, mais tu vois, te dire, tu te reconnectes au truc le plus basique d'un business, c'est tes clients, quoi. Après, moi, j'ai remarqué que parfois, tu as besoin de décanter un problème, une question, etc. Donc, je me suis rendu compte que les meilleurs moments où je bossais, c'était les moments où je bossais pas. Parce que c'est les moments où, du coup, tu prends du recul, et puis, en fait, tout d'un coup, tu es là, genre, ah, mais ça. Ouais, c'est ça. Quand tu dis je bossais pas, par exemple, c'est quoi? C'est d'être dans la nature? C'est de faire quoi? Ouais, c'est en vacances, c'est en faisant du sport. C'est le nombre de fois, en plein milieu d'un cours de yoga, je me suis dit « Ah, mais putain, je sais !» Est-ce que tu penses que ça, c'est une clé pour un entrepreneur qui nous écoute, de s'accorder des espaces de respiration? Pour moi, j'ai la conviction que d'abord, il faut énormément bosser, mais il faut aussi vraiment avoir des moments de pause concrète, tu vois, pas être collé sur son téléphone portable, etc. et tout. Moi, j'ai la conviction que le sport est très important dans le fait de pouvoir avoir une hygiène de vie qui soit saine. Et tu as réussi à faire ça dans les 5 premières années? Oui, je pense assez vite. Je pense que honnêtement, les 2 premières années, j'ai bossé de 8h à minuit tous les jours, du lundi au dimanche.
Et après, j'ai un peu calmé le rythme. Tu vois, par exemple, j'ai des règles où je ne travaille jamais le samedi. Et ça fait hyper longtemps que je me suis imposé cette règle-là, parce que en fait, il faut bien un jour dans la semaine où juste tu penses à ta famille, à tes proches, à toi aussi. Je travaille souvent le dimanche en fin de journée parce que du coup, c'est une façon de préparer la semaine. J'essaye de faire du sport 3 fois par semaine. Quand tu dis préparer la semaine, tu te demandes ce que tu veux accomplir cette semaine. Tu fais quoi en fait le dimanche? Non, souvent le dimanche, déjà je nettoie ma boîte mail pour pas avoir, tu vois, arriver au bureau et avoir 200 mails parce que vraiment c'est la pollution totale, je trouve. Et je regarde aussi mon agenda de la semaine pour savoir c'est quoi mes objectifs de la semaine. Voilà, je vais te rencontrer, donc de quoi on va parler. Et après, j'ai ma to-do list, des trucs importants que je dois avoir torchés dans le mois, dans la semaine, dans la journée, etc. Du coup, en parlant d'objectifs et de choses à torcher, comment tu t'organises dans une année en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, tiens, cette année, nos 3 objectifs prioritaires, c'est ça? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il y a à accomplir dans l'année, à 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 journée? C'est comment en fait ton quotidien aujourd'hui? Et d'ailleurs, ça m'intéresse si ça a évolué, tu vois, entre les 5 premières années et maintenant. Alors au tout début, donc quand j'ai démarré le projet de Litchi, j'étais en colocation et dans ma chambre, j'avais pris, tu sais, des papiers de paperboard et puis en fait j'avais mis, donc c'était sur 6 mois je pense, donc à 6 mois l'objectif c'était le lancement de Litchi et puis j'avais mis à 5 mois qu'est-ce que je dois avoir fait pour arriver à 6 mois au lancement et à 4 mois qu'est-ce que je dois avoir fait à 3 mois, à 2 mois. Tu es parti dans le sens inverse, c'est-à-dire on part des 6 mois. En mode rétro-planning et comme ça me permettait de savoir en fait ce que je devais avoir accompli à la fin de chaque mois pour arriver à l'objectif qui était avant la fin de l'année 2009, je veux avoir lancé Litchi. Parce qu'en fait le pire ennemi d'un entrepreneur, c'est le temps. C'est le truc, le nombre de projets que j'ai vu foirer parce que les gens ont laissé passer le temps, donc il faut absolument bien gérer son planning. Et donc tous les soirs, je m'endormais en me disant, ok, donc ça fait partie des trucs qu'il faut que j'ai fait cette semaine, ça que j'ai fait ce mois-ci. Enfin vraiment, je me faisais du genre du brainwashing avec où est-ce que je dois en être exactement, où est-ce que je dois en être arrivée. Aujourd'hui, j'ai plus les paperboards dans ma chambre, Dieu merci. Et donc la façon dont on fonctionne, on est un peu plus organisé. Je dirais que si on définit vraiment un projet d'entreprise, donc en fait on appelle ça les goals, donc on définit une liste de goals et donc d'objectifs. Donc c'est pas forcément uniquement des goals financiers, hein, ça peut être aussi tu vois sur l'expérience client. Juste pour comprendre par rapport aux objectifs, ta vision c'est quoi? C'est d'essayer de viser l'objectif, vous sentez que vous allez pouvoir l'atteindre, c'est d'être un peu trop ambitieux? Je veux que ce soit quelque chose qui soit motivant et qui soit aussi atteignable. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on fixe nos objectifs qui sont partagés avec toute l'entreprise. On fixe du coup ce qu'on appelle le budget, donc c'est quel revenu on va faire, du coup quel type d'investissement et de recrutement on peut faire pour l'année à venir. Et ensuite, on fixe notre roadmap, donc c'est vraiment la partie, tu vois, quels sont les projets qui vont être tirés de tout ça, et on les met dans le temps. Alors évidemment, tu vois, ça reste quelque chose de théorique, parce que dans la réalité, tu ne mènes pas tous les projets. Il y a des projets qui, finalement, tu démarres pas parce que tu te rends compte qu'ils faisaient pas sens, d'autres que tu inities mais que tu n'avais pas prévu, mais au moins, on a une vision, et puis qu'on soit voilà, dans le même navire et allant vers la même direction. Quel conseil t'aimerais donner aux gens, ou même pas forcément un conseil, plus ton parcours, dans ton partage à toi, de la place de s'autoriser à rêver, de croire en ses rêves, de s'autoriser à faire des erreurs, vivre des échecs. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui soit ont du mal à s'autoriser à rêver, soit ont du mal à se lancer dans leurs rêves parce qu'ils ont peur du regard des autres, d'échouer, d'être critiqués, de faire des erreurs, Qu'est-ce que tu aimerais partager en fait à quelqu'un qui nous écoute là? Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, moi je me dis si demain je me fais éclater par un bus, au moins j'aurai aucun regret, quoi. Bien sûr aujourd'hui j'ai pas fait tout ce dont j'avais envie, mais en tout cas chaque tu vois, heure, minute, journée qui a passé, je l'ai consacrée à quelque chose qui est important pour moi. Qui est pas que l'entrepreneuriat bien sûr, hein, mais en tout cas qui est important pour moi. Donc moi je pense que la dimension des rêves c'est la plus importante, quoi. Sinon ça sert à quoi, tu vois, j'ai presque envie de te dire. Enfin,
La vie, elle passe tellement vite, le temps est court. Moi, je suis tellement reconnaissante, tu vois, d'avoir eu la chance d'avoir une famille heureuse, en bonne santé, qu'il faut vraiment en profiter pour essayer de faire des choses qui nous font plaisir, en fait, qui font du sens pour nous, qui nous donnent envie de nous lever le matin. Enfin, voilà, c'est Confucius, hein, choisir un travail qui n'en est pas un, et puis... Enfin, tu seras heureux toute ta vie. Enfin, c'est complètement massacré comme citation, mais ne m'en voulez pas. Mais vous avez l'idée. Et donc, ouais, je pense qu'il faut surtout pas mettre ses rêves de côté, quoi. Il faut écouter l'enfant qui est en nous. C'est évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais non, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses impossibles, etc. Et tout. Enfin, le temps et l'énergie qu'on peut mettre dans quelque chose, il fera que c'est possible. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas de citer Steve Jobs, mais il disait toujours la différence entre les entrepreneurs qui ont réussi et ceux qui ont échoué, c'est que ceux qui ont échoué, ils n'ont pas assez essayé. Évidemment, c'est un peu réducteur comme vision, parce que tu vois, la réalité, c'est qu'il faut énormément de chance pour réussir, si ce n'est que je ne sais même pas ce que veut dire réussir, mais en tout cas, arriver à une situation mature d'entreprise, etc. C'est énormément d'étoiles qui s'alignent, etc. Beaucoup de chance. Beaucoup de travail, mais il faut se donner ces moyens-là, et je trouve que c'est aussi tu vois, extrêmement épanouissant. Enfin, tu vois, le fait de ne pas avoir la moindre aigreur ou quoi que ce soit, c'est une chance, je pense. Après, évidemment, moi, tu vois, et comme tout le monde, hein, j'ai des choses qui me limitent, je m'auto-limite, j'ai des angoisses. Enfin, t'es l'être humain, en fait. Ouais, non, mais complètement. Mais en tout cas, je pense que ouais, il faut essayer au maximum d'achever ses rêves, et ils n'ont pas besoin d'être grands, en fait. Ils ont juste besoin d'être les nôtres. Bah tiens, pour terminer, imaginons qu'il y a une jeune fille qui nous regarde, elle a 15 ans, et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tiens, elle nous regarde et elle a plein de pensées un peu du type, ben voilà, en tant que femme, on peut pas réussir dans n'importe quel domaine. T'aimerais lui dire quoi, en fait? Bah, j'aimerais lui dire qu'elle sera jamais plus épanouie que, tu vois, en choisissant son destin, en construisant son job, en réalisant ses rêves. Et c'est pas forcément entrepreneurial, il faut pas non plus... Oui, ça peut être bien plus large que ça. Sport, exactement. Voyage, rencontres. La vie, elle est plus courte qu'on ne le pense. Et donc, de fait, il faut absolument pas perdre une minute, tu vois, et vivre de façon le plus en accord possible, je pense, avec ce qu'on est. C'est surtout ça qui est important. Et si c'est par l'entrepreneuriat et que c'est ça son levier d'épanouissement, eh ben, il faut foncer, il faut se battre, et c'est hyper heureux comme vie. T'apprends énormément de choses. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir... chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, que toutes les portes sont ouvertes à moi, que tout est possible, encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en fait. C'est la chance de l'expérience, c'est que ça m'a donné, tu vois, cette possibilité de me dire, mais en fait, si tu rêves de quelque chose, tu peux y arriver, et de faire des rencontres géniales, d'avoir la chance de te rencontrer, d'être interviewé par toi. Si effectivement dans ton audience, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'ils foncent. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.